Alors lorsque Jésus ressort de l'eau, l'Esprit Saint apparaît sous forme d'une colombe. Alors on pourrait essayer de chercher quelle est la signification de la colombe. Les pères de l'Église y sont essayés en disant la colombe c'est la paix, c'est la douceur, c'est la simplicité, c'est la réconciliation. Mais au-delà de ça, il faut se poser une question. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint apparaît à travers une colombe alors que Jésus, qui est le Fils, apparaît à travers un visage d'homme? Le visage d'homme, c'est quand même beaucoup plus profond, beaucoup plus élaboré que la colombe. Pourtant, la colombe, qui signifie l'Esprit Saint, c'est l'achèvement de toute la révélation. Comment ça se fait que, pour révéler une personne divine qui est l'achèvement de toute la révélation, Dieu se sert d'un signe plus grossier, la colombe, alors qu'avant il se servait du visage d'homme pour le Fils? Un père de l'Église donne cette intuition très belle, il dit « Lorsque Dieu veut révéler un mystère plus profond, il se sert d'un langage plus grossier. » La colombe, c'est plus grossier que le visage d'homme. Et l'Esprit Saint, c'est tellement fort qu'il ne peut y avoir que des signes pour suggérer sa présence. Et c'est vrai, il y a le signe de la colombe au baptême, et puis il y a le signe des langues de feu qui sont données à la Pentecôte. Alors il faut retenir de ça, c'est que l'Esprit Saint dépasse tellement tout qu'il ne peut être que signifié par un signe plus grossier, qui nous renvoie à une présence qui nous est donnée, une présence qui dépasse tout.